Des dizaines de milliers de Togolais mettent chaque jour leur savoir-faire au service de l'administration publique et contribuent au développement socio-économique du pays. C'est pour permettre à ces citoyens de disposer d'un minimum de protection sociale que le gouvernement togolais a décidé l'instauration de régime obligatoire d'assurance maladie pour les agents publics et assimilés. La gestion de ce régime est confiée à l'Institut national d'assurance maladie, INAM, qui a démarré les prestations en mars 2012. Malgré l'augmentation de la part du budget de l'État alloué à la santé au cours des 10 dernières années, avant la mise en place de l'INAM et l'instauration d'un régime obligatoire d'assurance maladie, l'accessibilité financière des ménages aux soins de santé est demeurée une préoccupation pour les dirigeants. En 2010, il a été réalisé une étude préalable avec un partenariat du BIT qui a permis de mettre en place progressivement une couverture maladie pour les citoyens togolais, mais en commençant par les travailleurs de la fonction publique. L'INAM donc a été créé à la suite d'une loi qui consacrait une obligation d'assurance maladie pour les retraités du secteur public, les militaires actifs et retraités, les employés de la fonction publique, donc les fonctionnaires, ainsi que les membres des collectivités locales et des organismes assimilables à la fonction publique. La mission de l'INAM consiste essentiellement à structurer la demande et puis obtenir une qualité auprès d'une offre qui existait déjà de façon diverse. L'INAM gère ainsi le fonds d'assurance maladie qui est constitué par les cotisations de l'État employeur et de l'employé et assure également le conventionnement de l'offre de soins. Il faut savoir que l'INAM fonctionne exclusivement par tiers payant. Il se substitue à l'assuré aux bénéficiaires lors de la prise en charge pour permettre de réduire encore un peu plus le frein financier. Et pour ce faire, il a fallu mettre en place une convention à la fois avec les acteurs de la santé du secteur public et du secteur privé. Ensuite, nous assurons au niveau de l'INAM le recouvrement des cotisations qui émanent donc de l'obligation d'assurance des assujettis. Les bénéficiaires, c'est les retraités, je commence par ces derniers, parce que vraiment en termes de bénéfices de l'assurance maladie, ils sont aujourd'hui les mieux lotis parce que c'est surtout en fin de vie et lorsqu'on a des moyens limités qu'on a beaucoup recours à des soins de santé. Les retraités de la fonction publique, les retraités militaires, les actifs militaires, les agents des collectivités locales et les fonctionnaires de l'État qui constituent la plus grande partie des assujettis. Il faut savoir que le bénéficiaire, c'est à la fois le cotisant, son conjoint et ses enfants. Aujourd'hui, le nombre d'enfants est limité à 4 et avec un conjoint, ce qui fait qu'on a une famille de 6. Mais depuis 2012, nous avons observé une moyenne de taille de famille de moins de 3, plus de 260 000 bénéficiaires parce que ça augmente au jour le jour. Donc, sont portés par environ 90 000 cotisants. Personne au monde ne peut se permettre de payer entièrement ses frais de santé. Et je pense que l'INAM est une très bonne chose qui vient au secours des patients, des familles qui ne peuvent pas revenir ou bien ne peuvent pas arriver à se soigner entièrement. Aujourd'hui, on sait que nous avons des moyens de diagnostic de plus en plus sophistiqués. Et ces moyens de diagnostic sophistiqués ont un coût. Les nouveaux médicaments qui sortent aussi ont un coût. Et personne au monde ne peut se permettre donc de faire face à cela. Et c'est pour cela que l'INAM aujourd'hui
est vraiment la bienvenue. Près de 5 ans après son instauration au Togo, le régime obligatoire d'assurance maladie pour les agents publics et assimilés enregistre déjà de grandes avancées. Notre plus belle victoire est d'avoir pu aujourd'hui instaurer un dispositif de transfert de flux d'informations qui est semi-automatisé. Nous avons donc ces outils de prise en charge qui sont mis à la disposition des assurés, que nos partenaires prestataires de soins se font fort de remplir pour nous permettre de les payer, de faire un suivi de la consommation, un suivi des coûts engendrés par la prise en charge de nos assurés. Donc, avec les prestataires, les difficultés ont été progressivement résolues. Beaucoup de sensibilisation, des formations des médecins conseils de l'INAM, des rencontres. Nous avons mis en place un cadre d'appui et de conseil de haut niveau que nous appelons le CMCI, le Conseil médical consultatif indépendant, qui regroupe un certain nombre de sommités dans des matières diverses. De la sommité de la médecine s'entend. Vous avez des professeurs agrégés. Et donc, au sein de ce conseil, nous posons les problèmes qui sont liés à la déontologie du métier et aux bonnes pratiques de la science médicale au Togo. Et nous avons vraiment un groupe d'experts, de médecins très attentifs qui nous appuient et qui prennent le temps de nous donner des outils et de nous assister dans la résolution des problèmes. Le premier défi a été, juste après le conventionnement, l'adhésion des prestataires. J'évoquais tout à l'heure le taux d'immatriculation, la progressivité de l'immatriculation, bien qu'on soit dans un régime obligatoire et que tous les assujettis, pour la plupart, cotisaient parce qu'un paiement, un prélèvement est fait à la source. Mais la première difficulté, c'est que l'instauration de ce régime a induit un changement dans le comportement et dans le quotidien du prestataire de soins qu'est le médecin ou le pharmacien. Habituellement, un médecin reçoit un patient. Ce qui le préoccupe, c'est qu'est-ce qu'il a et comment on le soigne. Aujourd'hui, le médecin doit transférer et communiquer un certain nombre d'informations à l'assureur qui lui paye après sa part de prise en charge des coûts de soins. Et donc, on a mis beaucoup de temps avec surtout à la fois la persévérance et le respect des délais de paiement, parce que dans le conventionnement, il est prévu un délai de 30 jours de paiement. Nous nous sommes engagés dès le début à respecter ces délais de paiement qui, pour l'assureur, est la vraie matérialisation de son engagement pour un paiement futur. Mais pour les centres de soins et les prestataires de soins conventionnés aussi, il est important qu'ils puissent couvrir les montants qui leur sont dus par l'assureur. L'organisation et le fonctionnement de l'INAM, qui s'appuie sur un vaste réseau de prestataires sur toute l'étendue du territoire, peuvent expliquer les grandes avancées obtenues. Les textes fondateurs de l'INAM ont prévu une gouvernance démocratique et paritaire, comme cela se fait dans le cas de ce type de régime qui intègre à la fois une contribution de l'employeur et une contribution de l'employé. Et donc, nous avons au niveau de l'organisation de la gouvernance un conseil de surveillance qui regroupe un certain nombre de ministères. Vous avez 5 ministères qui sont impliqués de près ou de loin dans la réussite de l'INAM, qui sont concernés. Et juste en dessous du conseil de surveillance, vous avez un conseil d'administration, donc composé à la fois des représentants de l'État employeur et des représentants des employés. Et ces employés sont désignés par les syndicats avec des règles qui sont prédéfinies à l'avance. La direction générale est l'organe de gestion qui travaille sous le contrôle et la responsabilité du conseil d'administration de 12 membres.
Et dès le départ, il a été mis en place une organisation qui a pris en compte un certain nombre de contraintes pour une gestion transparente et efficiente. La première difficulté a été l'adhésion des prestataires de soins, mais c'est également l'une des forces de l'INAM. L'INAM est conventionné avec l'ensemble des prestataires de soins publics. C'est l'assureur maladie qui a plus de 1100 prestataires de soins conventionnés sur toute l'étendue du territoire. De Lomé à la frontière du Burkina, les prestataires de soins de tous les niveaux du secteur public de la santé sont conventionnés avec l'INAM. Progressivement, nous avons acquis et gagné la confiance des prestataires de soins privés qui, au début, étaient un peu hésitants et surtout sceptiques sur la capacité d'un assureur national émanation de l'État à porter durablement un projet comme celui-là. Mais ils sont les premiers à nous dire bravo, nous sommes satisfaits et nous avons découvert un type de partenariat qui nous change d'ailleurs des assureurs du privé. L'INAM est à notre écoute. Nous aussi, on est à l'écoute de l'INAM. Nous sommes des partenaires très liés. Ils sont notre premier tiers payant actuellement. Donc, nos relations sont très bonnes. Mais on peut dire on peut encore faire mieux. Le médecin est toujours très occupé et les papiers à remplir pour l'INAM sont tellement lourds que ça gêne un tout petit peu le médecin. Les prestations offertes couvrent les frais de consultation, de médicaments, des actes médicaux, chirurgicaux, d'analyse de biologie, d'imagerie médicale, de même que les frais de prestation de soins liés à la maternité et les frais de vaccins obligatoires. L'impact est positif aussi bien chez les bénéficiaires que les prestataires de soins. Les avantages sont nombreux. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits des actions et de la prestation de l'INAM, l'Institut national d'assurance maladie au Togo. Chaque fin du mois, j'étais un peu presque à demi-mort. Je devais dépenser 65 000 francs pour ma femme qui était diabétique, hypertendue et avec problème de cœur. Avec l'INAM, j'étais libéré. C'est elle-même qui s'achetait ses médicaments. On a quitté 65 000 francs à 13 500 francs grâce à l'INAM. Alors je dis bravo à l'INAM. J'avais un petit frère qui était un peu malade. Et il devait être opéré. Alors, quand il est arrivé à l'hôpital, on lui a parlé d'une bagatelle de somme de plus de 300 000 francs qu'il devait payer pour son opération. Heureusement qu'il était assuré à l'INAM. Et donc, après toute l'opération, il n'a payé qu'une minuscule de somme. Il y a aussi un militaire, un retraité militaire, qui devait être aussi opéré à plus de 800 000 francs comme frais d'opération. Avec l'INAM, il n'a payé que 50 000 francs. Et donc, il y a plein d'exemples. Je viens d'acheter un produit ophtalmique où le prix est presque divisé par 2. C'est un avantage. Au niveau des bénéficiaires, c'est-à-dire les fonctionnaires, c'est vraiment une satisfaction totale puisqu'il y a beaucoup d'entre eux qui ne viennent jamais à la pharmacie. Un produit hypertenseur qui coûte à 17 000, c'est pas facile à un client de le prendre tout de suite. Mais cette fois-ci, c'est facile. Ils viennent, ils prennent au moins pour un mois. Nous tirons aussi notre profit là-dedans parce que en termes de fréquentation, ça a aussi augmenté un peu notre pouvoir d'achat. La fréquentation des hôpitaux qui était dans l'ordre de 30% tourne chez nous autour de 50 à 52%. Quant à nous, on a fait une remarque vraiment très pertinente. C'est qu'on n'a plus de bons vendre à crédit aux gens et attendre qu'ils viennent plus tard payer. Il n'y a plus ces cas-là. L'INAM assure les personnes jusqu'à leur mort. Et ce n'est pas négligeable. Car dans les assurances privées, en général, lorsque vous êtes en activité, on vous assure. Lorsque vous allez à la retraite, on ne vous assure plus, alors que c'est en ce moment-là que les maladies commencent. Et ça, c'est un atout très appréciable. Malgré ces impacts positifs de l'assurance maladie, les fraudes et abus augmentent exagérément les dépenses de santé et cela porte atteinte à la pérennité du régime d'assurance maladie. Il y a surtout ce risque dans l'assurance maladie qui est très connu et qui rend les régimes d'assurance maladie et même, je dirais, les portefeuilles ou les contrats d'assurance maladie des assureurs privés très vulnérables, et c'est la fraude.
La fraude, dans tous les pays, on trouve la fraude, quel que soit le niveau de complexité, le niveau de performance et d'efficience du contrôle, et même le niveau du plateau technique du pays, en France, aux États-Unis, en Allemagne, à des niveaux bien différents, il y a cette fraude-là. À l'INAM, le principal risque auquel nous sommes exposés, c'est surtout l'usurpation d'identité. Quelqu'un qui n'est pas assuré, dans un pays où on a moins de 10% de la population qui dispose d'une couverture maladie, est tenté d'utiliser le bénéfice de l'assurance maladie d'un autre. Donc cela revêt différentes formes. On utilise la carte d'un assuré, on prête ses carnets de soins, on trouve également un compromis avec le médecin pour qu'il fasse son ordonnance au nom de quelqu'un qui est déjà assuré. Effectivement, l'usurpation d'identité, c'est la principale fraude. Il y a également une forme de fraude qui est la surconsommation. La surconsommation qui est une tendance à demander et à attendre que le médecin prescrive beaucoup plus qu'il n'aurait prescrit dans le cadre d'une prise en charge normale. Ça peut être pour pouvoir délivrer ces médicaments ou les donner à quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi parce qu'on a une tendance à penser qu'on n'a plus aujourd'hui de frein à la consommation et qu'on peut se permettre de se soigner très fréquemment. Ceux qui font la fraude, c'est ceux qui ne comprennent pas vraiment ce pourquoi l'INAM est là. Fonctionnaire que je suis, je ne peux pas aller faire la fraude. Nous devons bien gérer et tout ce que nous faisons. Les fraudes, nous devons les éviter. Et les éviter veut dire quoi? Ne pas trop se prescrire les produits. Ce n'est pas parce que c'est INAM qu'il faut mettre n'importe quel produit sur l'ordonnance. La meilleure façon de prévenir la fraude, c'est de sensibiliser. Donc, nous le faisons. C'est la sensibilisation. Nous faisons des contrôles inopinés de temps à autre sur est-ce que les gens qui détiennent les carnets, ça leur appartient, les carnets leur appartiennent, les cartes, etc. Au niveau des prescripteurs aussi. Et la sensibilisation surtout, nous faisons comprendre aux prescripteurs que ça va à l'encontre des intérêts de l'établissement et à l'encontre de l'éthique et de la déontologie qui est la nôtre. L'INAM, conformément à ses prérogatives, s'efforce de gérer surtout le risque de la fraude. Ce risque étant un facteur d'échec en assurance maladie s'il n'est pas maîtrisé. On a mis en place des contrôles a priori et a posteriori et nous avons un soutien vraiment du corps médical dans une grande majorité pour effectuer ce contrôle qui est un élément nouveau dans la prise en charge des patients. Un médecin, lorsqu'il reçoit un patient, je le disais tout à l'heure, il veut savoir ce qu'il a. Il n'a pas besoin de savoir qui il est. Est-ce qu'il a payé une assurance ou pas? Il doit le soigner. Et lorsque l'assureur, dans le cadre donc de sa convention, comme on le fait à l'INAM, demande au médecin de vérifier l'identité avant de délivrer des soins, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, mais progressivement on y est arrivé parce que c'est dans l'intérêt de tous. L'assuré qui prête son carnet ou ses outils de soins doit savoir qu'il expose le régime à une dérive de coûts. Mais au-delà de la gestion des risques et pour assurer la qualité des prestations ainsi que la pérennité de l'ambitieux projet d'assurance maladie du Togo, les prestataires de soins recommandent. On aille vers l'électronique, au lieu des papiers, beaucoup de papiers. Jusqu'ici, les papiers là restent un problème qui même, je peux dire, favorise les fraudes des fois. Qu'à la fin de chaque année, que l'INAM fasse le point pour tous les patients en disant monsieur, tant, vous avez été vu un certain nombre de fois, vous avez été soigné pour telle affection, et ça permettrait aussi de dépister aussi les fraudes éventuelles. Étant donné que je suis dans le privé, que l'INAM revoie un tout petit peu à la hausse la part que l'INAM rembourse dans les structures sanitaires privées. Pourquoi? Parce que le remboursement des prestations sont faites sur la base du secteur public, sur la base de ce qui se fait dans les hôpitaux.
Et malheureusement, dans les structures sanitaires privées, nous avons des coûts cachés, nous avons beaucoup de coûts qui ne sont pas les mêmes que dans les hôpitaux. L'INAM pousse les adhérents à l'INAM à faire régulièrement un certain nombre de bilans de santé. Ça permettrait d'éviter un certain nombre de maladies graves. Je prends par exemple le cas des cancers chez la femme, le cas du cancer du col chez la femme, le cas du cancer du sein, que l'INAM pousse les femmes à faire des frottis, à faire des mammographies régulièrement, de façon à ce que l'on n'attende pas que les cas soient dépassés avant que les patients ne se fassent soigner. L'INAM puisse s'étendre vers les autres couches de la population, que l'on voit quelles sont les couches de la population que l'INAM peut prendre en charge également, et progressivement tendre vers une couverture universelle de l'assurance maladie. L'INAM s'attelle quotidiennement à faire face à ces défis pour améliorer la qualité des prestations d'assurance maladie au Togo. Un système d'information performant, puissant et efficient est en cours de mise en place par l'INAM. Cela devrait intégrer le périmètre des prestataires de soins et même des usagers, des bénéficiaires, ce qui ne simplifie pas forcément la tâche. Les grands axes de ce système d'information sont connus et c'est des projets qui prennent plusieurs mois pour leur implémentation. Et donc, nous espérons vraiment réduire les délais d'implémentation et très rapidement maîtriser encore un peu plus les coûts de la prise en charge des assurés. L'extension de la couverture maladie à toute la population est un défi majeur de l'heure. Des actions sont envisagées par l'INAM pour y parvenir. L'INAM a la capacité aujourd'hui de déployer un réseau d'agents qui permettent la prise en charge d'assurés complémentaires. Nous avons des bureaux de Lomé à Saint-Cassé dans les principales régions économiques. Il y a 5 régions économiques au Togo, et avec la région maritime où se trouve la capitale, qui est la plus importante, qui représente à ce stade, du moins sur la base de la population qui est couverte aujourd'hui, près de 40% de l'ensemble des assurés. Il est certain que cette répartition, cet équilibre va changer lorsqu'on va vers d'autres types de population. Quand on va couvrir le monde agricole, on aura les régions de l'intérieur qui vont, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans nos pays, l'agriculture a une part importante dans le PIB et fournisseuse de beaucoup d'emplois. Donc on va se retrouver avec un équilibre qui va être changé. Il faudrait que nous puissions aligner en face des services de qualité afin que ces populations puissent être prises en charge. Nous avons une mission qui vient de l'État. C'est une mission de service public. Et dès lors que l'ensemble des options qui permettent de définir les priorités dans la prise en charge des autres couches de la population seront prises, l'INAM est en ligne, est prête pour démarrer. Pour atteindre cet idéal commun de l'extension de la couverture maladie, souhaité par les autorités togolaises pour le bonheur de la population, chaque citoyen devra apporter sa contribution par un changement de comportement préjudiciable à tout régime d'assurance maladie. Les gouvernants, les dirigeants ont fait le bon choix et grâce à cela, avec la volonté politique, on est arrivé à construire quelque chose pour les Togolais que nous espérons et nous nous engageons à rendre pérenne. L'INAM qui reçoit des mains du directeur de cabinet du ministère de la Promotion de la Femme la palme de l'entreprise la plus dynamique dans le domaine de l'assurance maladie. Je voudrais, au nom de Madame la Directrice Générale de l'Institut National d'Assurance, Madame Moulian Boussou, remercier le gouvernement pour l'initiative qu'il a prise pour mettre en place l'Institut National d'Assurance Maladie. Je voudrais également remercier nos partenaires, les prestataires de soins, les assurés, et dire que cette distinction est surtout pour nous, collaborateurs ou travailleurs au niveau de l'Institut National d'Assurance Maladie, un appel à mieux faire
améliorer nos prestations pour le bien-être de nos assurés. Merci. Pour les autres parties prenantes, les prestataires de soins, nos chers partenaires, les médecins, les pharmaciens, nous sommes à leur côté et nous leur faisons confiance autant qu'ils nous font confiance. Nous allons continuer à œuvrer pour une prise en charge meilleure et pour la réussite de l'INAM, qui n'est qu'un outil parmi tant d'autres dans la recherche d'une meilleure santé des populations. Les bénéficiaires, nous en ferons chaque jour un peu plus. Et il faudrait qu'ils nous aident, qu'ils soient conscients que c'est pour eux que nous travaillons, qu'ils apprécient leur propre performance dans leur capacité à contrôler leur consommation, à être rationnels et surtout à nous aider à lutter contre la fraude.